Moi, je suis à ESAE et toi? Moi, je suis en administration des finances à ESAE. Moi, je suis en diplomatie et relations internationales à ESAE. Moi, je suis en journalisme à ESAE. Émission ici, c'est ESAE. Moi, je suis en communication marketing à ESAE. Moi, je suis en droit à ESAE. Moi, je suis en gestion des ressources humaines à ESAE. Moi, je suis en gestion des marchés publics à ESAE. Moi, je suis en administration du travail et de la sécurité sociale à ESAE. Moi, je suis en sciences économiques à ESAE. Moi, je suis en banque finance à ESAE. Moi, je suis en administration générale à ESAE. Moi, je suis en audit et contrôle de gestion à ESAE. Moi, je suis en sciences juridiques à ESAE. Moi, je suis en administration générale et territoriale à ESAE. Moi, je suis en transport logistique à ESAE. Moi, je suis en gestion des projets à ESAE. Rejoignez-moi, c'est la meilleure université. Nous sommes à ESAE. Rejoignez-nous. À ESAE, l'excellence a un an. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à votre troisième saison de votre émission Ici tout se raconte. Ici tout se raconte, comme vous le savez, c'est tous les samedis après-midi et ça se passe sur ESAE Télévision, la télévision de l'excellence. Cet après-midi, nous allons aborder un fait devenu très récurrent dans notre société. Ils ne sont plus des gigolos, ils sont tout juste des hommes. Mais quel genre d'hommes? Nous allons en discuter au cours de notre émission. Ici, tout se raconte cet après-midi. Le thème que nous avons abordé est celui-ci. Que pensez-vous des femmes qui entretiennent les hommes? Voilà, c'est le thème de cet après-midi. Pour en parler, j'ai trois invités avec moi. Il s'agit de Luc Fernand Kweli. Il est journaliste enseignant. Bonsoir. Bonsoir, madame Tatiana. Ça fait un moment. Vraiment longtemps. Également avec nous cet après-midi, Espoir Abogoura. Elle est réaliste. Elle est réalisatrice et animatrice. Bonsoir. Bonsoir, madame Tatiana. Vous êtes prêt à affronter les hommes qui sont sur le plateau? Ah oui, absolument. Lui, il n'est plus à présenter. Comment est-ce que je peux vous le présenter pour cette troisième saison? C'est notre monsieur Maison. Il s'agit de Raimi Amoussa. Il est métaphysicien. Bonsoir. Bonsoir, ma soeur Tatiana. Voilà, chers amis internautes, chers auditeurs, le décor ainsi planté. La toute première question, c'est ceci. Dites-nous un peu, comment est-ce que vous pouvez décrire la femme? Je vais commencer par Raimi. Décrire? Oui, juste en quelques mots, la femme. Bon, vous me permettez d'abord que nous rendons grâce à Dieu pour cette reprise que Dieu nous a gardés, nous tous, vous particulièrement, et notre DG, M. Adeoti Clément, mon grand parrain de tous les jours, comme on dit, et les hommes de l'ombre de la maison. On ne peut pas parler de la femme sans d'abord faire ce que nous appelons chez nous le avalou. Parce que nous sommes là, je suis là, parce que ma maman l'a voulu. Nous l'appelons la loi ombilicale. Et cette loi ombilicale ne disparaît jamais, malgré que ça a été coupé et on a fait des rites à ça. Ça existe invisiblement et lie toujours tout enfant à sa mère. Deuxièmement, on ne peut pas parler de la femme sans parler de la matrice. Le grand temple de tout ce qu'une femme peut faire de vous quand elle est en colère. Ça veut dire quoi? Chez nous, dans la tradition daoméenne, on ne rentre pas dans ce temple sans Matthieu 7, verset 7. Frappez. Et on vous ouvrira gentiment. Pour vous dire quoi? Chez nous, on parle de haïzan et de legba. C'est-à-dire, malgré que le phallus a l'autorité sur la matrice, c'est la matrice en réalité qui règne. Mais un pouvoir froid qui peut vous éliminer, qui peut mettre des années pour vous atteindre et vous éliminer. Voilà. Alors, Luc Fernand Kweli, pour vous, c'est quoi la femme? Merci beaucoup, Tatiana. La femme, pour moi, c'est un tout. La femme, c'est le centre de l'univers. Je ne vais pas faire dans la métaphysique comme M. Raimi, c'est
Ce que je dis, c'est des lois que je rappelle. C'est le centre de l'univers, c'est la mère de l'humanité, c'est le temple de vie. La femme, c'est le talon d'Achille de l'homme. La femme, c'est notre, quand on dit notre, je parle des hommes, H, petit H, des hommes, c'est notre alpha et c'est notre oméga. Alors, pour y résumer, c'est à elle que Dieu a donné le pouvoir de donner la vie. Et cette personne-là, qui a le pouvoir de donner la vie, a également le don de donner la mort. Donc, alpha et l'oméga, c'est la femme qui nous donne la vie, c'est également la femme qui nous l'arrache. Elle peut nous l'arracher déjà sur le lit de maternité, elle peut nous l'arracher à tout moment de notre vie. Si votre maman commet l'imprudence d'attraper la sorcellerie, votre vie dépend d'elle, parce qu'il lui suffit simplement de frapper ses seins ou son nombril, et où que vous soyez, quelle que soit la distance qui vous sépare, c'est comme la carte SIM. C'est là, elle vous appelle. Donc on n'est rien sans la femme. L'homme n'est rien sans la femme, strictement rien sans la femme. Et quand on dit la femme, le sexe faible, ça me fait rigoler. Ça me fait rigoler. Donc voilà ce que je... La femme, c'est un tout. Caricaturer, comment je peux décrire la femme. Alors, la Cléopâtre. Quand on parle de la femme que vous êtes, pour vous, la femme, c'est quoi? Mais je remercie M. Raimi et M. Luc pour leur définition qui est humblement louable, parce que je crois qu'ils ont vraiment touché au point fort, pas au point faible. On va essayer de dire que pour moi, la femme, c'est un être sacré. C'est un être sacré parce que ce n'est pas n'importe qui porte en lui la vie. C'est pas n'importe qui éduque un enfant, qui fait des enfants, les hommes aguerris de demain. Ce n'est pas n'importe quel être qui arrive à rassembler une famille. Parce que on dit souvent que quand l'enfant paraît, le cercle de famille s'agrandit. Et tout ça, c'est grâce à la femme, bien sûr avec l'implication de l'homme. Donc tout ceci pour dire que je vais dans le même sens que vous. La femme, c'est un complément de l'homme. La femme, c'est un équilibre de tout. Si tout doit aller bien, je crois que humblement, ça dépend de la femme. Si tout ira mal, ça dépend aussi de la femme. Donc pour moi, la femme, c'est un homme grand H qui porte en elle la vie, qui est sacré et qui devrait accompagner en tout point de vue l'éducation des enfants, qui devrait accompagner son conjoint et qui devrait, parce qu'elle est hautement spirituelle, prendre conscience de sa nature et de sa place au cœur de la société. Pour moi, c'est le sexe fort par excellence. Alors voilà, chacun de vous nous a dit cet après-midi en quoi, comment est-ce qu'il perçoit la femme, comment est-ce qu'il définit la femme. Alors je vous pose la question de savoir, est-ce que c'est parce qu'elle a des épaules larges? Est-ce que parce que la femme c'est un tout? Est-ce que parce que la femme c'est l'alpha et l'oméga qu'elle peut tout faire? Luc. Déjà justement parce qu'elle est l'alpha et l'oméga qu'elle ne doit pas tout faire. Elle peut tout faire, mais elle ne doit pas tout faire. Je dis elle peut, parce qu'elle en a le pouvoir. Mais elle ne doit pas tout faire. Parce que tout simplement, elle doit se souvenir qu'elle est un être spirituel, qu'elle est le centre de la vie, que d'elle, la vie peut partir, et à elle, beaucoup de choses peuvent aller. Elle ne doit pas tout faire parce que Dieu lui a donné trop de pouvoir. C'est à elle qu'incombe l'essentiel de la responsabilité sociale. Quand l'enfant vit sans sa maman, nous savons tous ce que ça donne. Les hommes jouent les musclés, mais en réalité, ils sont très faibles. Allez voir les enfants dont les mamans ne sont plus là. Allez voir les enfants dont les parents sont les mamans ont des empêchements. Donc, elle ne doit pas tout faire, la femme, mais se souvenir constamment de son rôle divin, de son rôle biologique, de son rôle social. Et c'est à cela que nous sommes obligés de l'épingler un peu. L'épingler un peu pour entrer dans les dérives que nous constatons aujourd'hui, qui inclinent à se poser des questions, de savoir si c'est la société qui est en train de dériver ou si c'est un plan de Dieu, on ne sait pas. Alors, tout à l'heure, Luc Fernand Pelli l'a dit, la femme peut tout faire, la femme ne doit pas tout faire. Alors,
là, je suis une femme, c'est vrai, mais cet après-midi, je ne me considère pas comme telle, je suis neutre, je ne suis pas un homme. Hein. Alors, dites-nous un peu, est-ce que vous, en tant qu'espoir, vous, en tant que femme, est-ce que vous êtes prête à entretenir un homme? Oula. Je dirais un N-O-N. Non. Absolument pas. C'est possible dans la mesure où, au départ, pour moi, un homme, parce qu'on a défini la femme, et si on me demande si je peux entretenir un homme, je pense qu'il faudrait définir aussi l'homme. Pour moi, un homme, c'est quelqu'un de responsable. Et qui dit responsabilité dit obligation. Pas toujours. Et qui dit obligation dit devoir. Voilà. Donc, quand on parle d'obligation, de devoir et d'homme et de responsabilité, le plus important, c'est que les responsabilités soient situées à divers niveaux. Monsieur Luc l'a dit, la femme peut tout faire, mais elle ne doit pas tout faire. Oui, je peux entretenir un homme, mais je ne dois pas entretenir un homme parce qu'à la base, mon éducation, ma culture ne me le permettent pas. Parce qu'à la base, je ne l'ai pas observé, ni chez mes parents, ni chez leurs parents avant eux. Donc, non, je ne peux pas, je suis désolée. Ça peut se produire si et seulement si. Au départ, dans la relation, il faisait ce qu'il devait faire. Et à un moment donné, il a des difficultés. Et là encore, je n'irai pas le clamer sous tous les toits. Je ferai ce que je peux si je sens en lui cette volonté-là de s'améliorer et de redevenir encore meilleur. Là, je peux l'accompagner. Là, je peux entretenir mon homme. Mais pour moi, c'est impossible en tant que femme d'entretenir un homme. Oui, mais c'est quoi la différence entre entretenir un homme et entretenir son homme? Parce que même étant ton homme, il est un homme petit âge. Tout à fait. Alors, la différence est toute simple pour moi. La différence, c'est que ce n'est pas à la base quelqu'un qui demande un entretien, qui demande à ce qu'on prenne soin de lui. C'est à la base quelqu'un qui a accepté d'être un homme et d'être responsable vis-à-vis de sa femme, de ses enfants, ou de sa femme, ou de sa copine, ou de sa conjointe. Donc, si aujourd'hui il a des difficultés et qu'il n'en a pas, oui, je peux le faire pour le pousser afin qu'il se relève. Mais si à un moment je sens qu'il se sent à l'aise dans cette posture, justement, c'est le problème ces jours-ci. Depuis un moment dans la société, les hommes se sentent de plus en plus à l'aise d'être entretenus. Ils ne sont pas des gigolos. Je ne le ferai pas. Alors, avant de revenir sur M. Raimi, Luc, dites-nous un peu, vous qui êtes un homme, au-delà de toute appréciation, comment est-ce que vous percevez cela? Quelle est la perception que vous avez de cette situation que nous vivons aujourd'hui dans nos sociétés, que ce soit au niveau de la société béninoise, camerounaise, ivoirienne, bref, dans la société africaine de façon générale? Madame Tatiana, je vais vous décevoir, c'est une question d'intérêt. Alors, libre à cette femme-là qui entretient un homme, pourvu qu'elle s'en sorte. Si c'est ce que son cœur lui dit de faire, qu'elle le fasse totalement. Mais je ne suis pas d'accord avec vous. Hein. Vous le dites parce que vous êtes un homme. Vous le dites parce que vous êtes un homme. Vous savez, c'est pas logique. Notre vie, là, c'est une vie de plaisir. C'est une vie de plaisir. Nous vivons pour le plaisir. Les quelques 200, les quelques 100 ans, je ne sais pas combien d'années on vit exactement. On vit pour le plaisir. C'est le plaisir qui doit être notre quille, c'est notre gouvernail. On vit pour le plaisir. Alors si, étant femme, vous sentez que c'est en entretenant un homme que vous prenez de votre pied, eh bien allez-y. Vous n'êtes pas sérieux là. Non, je le suis. Parce que cet homme, il a décidé de ne pas être gigolo. Non, c'est pas gigolo. Mais c'est peut-être une fonction qu'il a décidé de se donner. Être entretenu par une femme. Écoutez, je vais finir par mettre l'accent sur ce point-là aussi. D'accord. Oui, mais ne condamnez pas une femme qui entretient un homme. Si c'est pour son plaisir, si c'est dans ça qu'elle trouve son plaisir, laissez-la faire. Par contre, c'est l'homme que nous devons un peu stigmatiser. C'est l'homme que nous devons condamner parce qu'il est peut-être paresseux. Mais attention, il y a des explications à donner à cette affaire-là. Vous savez, dans la société, nous avons plusieurs catégories d'hommes. Vous avez de ces hommes-là. Si un garçon a commencé par aller au sexe très tôt, à un moment donné, crescendo, il va commencer par perdre pied avec les gens de sa génération. Du coup, il ne sera à l'aise qu'avec des femmes plus âgées que lui. On dirait alors que lui, il est devenu un gigolo, alors qu'en réalité, non, il n'est pas gigolo. Il est porté à n'être satisfait qu'avec des femmes largement plus âgées que lui. Et quand vous avez 25 ans, que vous vous retrouvez avec une femme de 45-50 ans, et très à l'aise d'ailleurs, il va de soi que cette femme-là ait plus de moyens que vous.
en ce moment-là, on va dire que l'homme est un gigolo, non. Or, cette femme, elle se sent aussi à l'aise parce que dans sa tête, elle est formatée comme ça. Formatée comme ça. C'est une question psychosociologique. Elle est formatée comme ça à ne se satisfaire qu'avec des hommes moins âgés. Donc, la loi étant, la vie étant faite d'équilibre, c'est-à-dire qu'un garçon qui est porté vers des femmes plus âgées et une femme plus âgée qui est portée vers les garçons plus âgés. Vous n'allez pas prendre ce cas-là pour des gigolos ou des femmes qui entretiennent une... Non, mais justement, ceux-là, ils refusent qu'ils ne sont pas des gigolos, mais ils assument fait d'être... De se faire entretenir par des femmes. C'est ce qui est déplorable. Par contre, si vous faites de cela un métier, si vous professionnalisez ce travers, c'est en ce moment-là que vous êtes condamné. Vous êtes paresseux, vous choisissez de vivre au cocher des femmes, vous ne voulez rien faire, votre travail c'est de faire du pédicure manicure et c'est déplorable, il y a des hommes qui le font, c'est de faire du pédicure manicure juste pour plaire aux femmes, pour décrocher de gros contrats d'entretien, etc. Là, ça devient déplorable, vous êtes un parasite à ce moment-là. Un parasite à exclure de la société, hein, je pense. Oui, et quand on est parasite, on n'a pas vraiment sa place dans la société. Alors, Monsieur Raimi, vous venez d'écouter Espoir et Luc Fernon. Dites-nous un peu, dans ce fait de société où les femmes entretiennent de plus en plus les hommes, quelle est la face cachée de l'iceberg? Quand je parle de la face cachée, quelle est la spiritualité? Parce que vous le dites souvent sur les différentes émissions, qu'il y a toujours un côté spirituel dans chaque fait de société. C'est quoi le côté spirituel dans ce cas d'espèce? Merci ma soeur, merci à mon frère Luc et à ma soeur. D'abord, nous vous remercions encore une fois parce que avec vous, nous arrivons à transmettre. Celui qui n'a pas la connaissance, il lui est interdit de juger. Le phénomène dont vous parlez va s'augmenter à l'aide du verseau. Chacun de nous devait se poser la question. Le sexe du corps physique est-il le même sexe que le sexe de l'âme, de ce qui fait le moteur du corps physique? C'est la principale question, ça. Pour nous, métaphysiciens, chacun est chacun. Vous avez des gens qui ont un corps physique d'homme et qui ont un corps comme le sexe de leur âme masculin, homme encore, comme on dit. Comme vous avez des femmes qui ont un corps physique femme et qui ont l'âme encore, le sexe de l'âme encore homme. Femme encore. Comme il y en a maintenant, je ne sais pas si vous voyez, quand il arrive qu'une femme a encore comme sexe de son âme, femme encore, vous voyez, il y a dominance. Et cela explique beaucoup de tout ce que vous êtes en train de dire. Maintenant, il y a ce que nous appelons la loi de l'androgyne, de l'androgyna, qui voudrait que nous ne sommes pas à notre première venue sur cette terre. Votre chérie, Madame Tatiana, qu'est-ce qui prouve que c'est dans cette vie que vous avez commencé à vous aimer? Nous appelons ça la loi des suites. Mon frère Luc, sa maman actuelle dans cette vie, est-ce que peut-être a été sa maman dans l'autre vie ou bien sa femme ou sa fille? Nous ne nous posons pas ces questions. Alors que la plupart du temps, pour que nous nous réincarnons, il y a une réunion qui se fait, une réunion karmique. Et monsieur Luc peut décider, je descends avec encore ma mère. Sa femme va dire, je descends. Et souvent, quand nous venons maintenant sur terre, la mémoire s'efface. Et nous ne reconnaissons plus nos alliances karmiques. Je ne sais pas, la plupart du temps, remarquez, les êtres qui s'aiment, malgré les bruits, malgré les palabres, et sont toujours ensemble, nous les appelons les alliances karmiques. Et souvent, ça explique une des raisons encore pour ça. Vous allez voir que il y a des femmes, excusez-moi, leur nature ne permet pas qu'elles soient sous autorité. Elles ne supportent pas. Une femme qui a été reine dans une vie passée, aujourd'hui, vous voulez qu'elle se plie à qui? Parce qu'elle a la mémoire de sa royauté. Elle ne fera pas. Donc c'est pour ça qu'elle va préférer entretenir un homme? Mais ça, elle avait toujours commandé dans sa vie. Elle a ce sang, ce code-là. Et la plupart du temps surveillé.
avec votre permission, les femmes qui ont le nombre 5, surtout quand ça vient plusieurs, ou les femmes qui ont le nombre 0. Vous allez voir. Excusez-moi, quand vous parlez de nombre, vous faites référence à quoi? À la date de naissance. Ah, Ah, d'accord. Merci. Au nombre dans le décan. D'accord. Aucun de... Oui, le décan, c'est-à-dire, vous savez, la date de naissance nous oriente dans un angle donné du sexe zodiacal. D'accord. Et qui est notre moteur. Et que Dieu fasse que chacun de nous connaisse ça. De toutes les façons, chers téléspectateurs, je crois que ce petit pan-là fera objet d'une autre émission. D'accord, continuez. Donc, très rapidement. Remarquez, quand une femme a le nombre 5, et surtout quand le nombre 5 plusieurs fois, mais ne la jugez pas si elle n'est pas mariée, si elle ne veut pas se marier. Parce que le nombre 5 est à la fois angélique et diabolique. Wow. Donc, cycliquement tourne. La même personne que vous voyez qui a un corps physique apparemment femme, cycliquement devient un démon masculin et cycliquement un démon féminin. Ce sont des réalités. C'est pour ça, nous autres, quand nous vous écoutons, nous nous taisons. Je voudrais apporter quelques... Oui, très rapidement. Pour résumer la chose, au-delà de l'aspect caricatural, il faut peut-être poser les fondamentaux du phénomène, situer les causes. La première cause, aujourd'hui, elle est économique. Elle est économique. Vous voyez des garçons qui se font entretenir par des femmes. Aujourd'hui, vous savez très bien que c'est les femmes qui ont le pouvoir financier, de plus en plus. Alors, ces garçons-là, ces hommes qui se font entretenir par les garçons, par les femmes âgées, il y en a qui le font par dépit, il y en a qui le font par pur plaisir, parce qu'ils sont à l'aise en étant avec les femmes, écoutez les vieilles, comme on les appelle. Donc, économique. Il y a la raison économique et il y a la raison psychosociale. Ouais. On a dit que vous êtes nés, les garçons de cet âge-là ne sont à l'aise qu'avec les vieilles. Vous n'allez pas leur en vouloir pour ça. Il y a une cause qui est totalement sociale. Je ne le dis pas, excusez-moi, il paraît qu'il y a plus de femmes que d'hommes aujourd'hui. Plus de femmes que d'hommes. Et dans cette petite catégorie d'hommes-là, vous voyez les PD, etc. Ceux-là qui ont d'autres tendances, c'est leur choix. Ça fait que l'équilibre est faussé. Le contrat de mariage, ça se signe de moins en moins. Les femmes célibataires, ça court les rues de plus en plus. Alors, dans ces conditions, quand une femme arrive à mettre la main sur un garçon qui veut bien l'aimer, vous n'allez pas lui demander de ne pas l'entretenir. Oui, c'est son trophée de guerre, elle l'entretient. Oui, bon, avec votre permission, alors, dites-nous un peu, Espoir. Tout à l'heure, il était en train d'expliquer que de plus en plus, les femmes vont vers les jeunes garçons. Mais pourquoi est-ce que dans notre société, quand un homme entretient une femme, on trouve que c'est normal, mais quand il s'agit de vous, c'est un crime de lèse-majesté. Tout à l'heure, vous l'avez dit, non, vous ne pouvez pas entretenir. Absolument. Je l'ai dit et je le répète, je ne peux pas entretenir un homme. Un homme qui, comme moi, a ses membres, a ses 2 pieds, ses 2 mains, qui est doué de raison d'intelligence comme un être normalement constitué, et qui n'a aucun handicap, je ne peux pas l'entretenir, je suis désolée. Alors, je vous souhaite pas d'être mais quand un homme entretient une femme, c'est normal. Je veux dire, excusez-moi, il faut qu'on situe des responsabilités, mais clairement, il y a ce qu'on appelle les devoirs et les droits. Ouais. Nous le demandons aussi à nos enfants souvent. On dit, si tu fais ci, tu mérites tel. Et vous revendiquez aussi la parité et l'égalité. Non, excusez-moi, moi je ne revendique, non, moi je revendique pas ça. Je revendique pas ça. Je ne suis pas féministe, on griffe, non, je ne suis pas activiste féministe. Je dis juste qu'il faut que chaque chose soit à sa place. Et je dis juste que nous sommes le reflet de notre identité, de notre culture. Et quand j'en ai parlé, je parlais justement, je ne peux que faire ce que j'ai appris à faire, ce que ma culture m'a appris à faire et ce que j'ai vu faire. Le reste, c'est peut-être exporté d'ailleurs. Et dans l'ailleurs, je peux peut-être me retrouver si je ne suis pas dans le contexte habituel. Mais je disais tantôt, je pourrais entretenir un homme si c'est mon homme et qu'on a déjà un parcours ensemble et qu'il a des difficultés ponctuellement, je peux le faire. Habituer quelqu'un à ne pas faire travailler son bras et vous verrez que naturellement, il pensera qu'il est handicapé. Pourquoi je le dis? Je le dis parce que c'est pas possible pour moi. Ils ont parlé, M. Luc et M. Raimi ont dit, ils sont allés dans le sens des femmes d'âge mûr et des hommes jeunes. Je dirais qu'il y a aujourd'hui un phénomène très simple. Il y a des femmes jeunes et des hommes jeunes, mais ces femmes-là entretiennent ces hommes-là.
peut-être justement par dépit, peut-être parce qu'elles se disent qu'elles ne trouveront pas mieux, peut-être parce qu'elles n'ont pas confiance en elles, ou peut-être à cause du phénomène dont il parlait tantôt, celui qui est relatif au fait qu'on nous laisse entendre aujourd'hui qu'il y a plus de femmes que d'hommes, et si vous ne vous accrochez pas soit au mari de quelqu'un qui va vous entretenir, ou soit à un jeune que vous allez entretenir, vous allez finir vieille et seule et vous n'aurez pas d'enfant, vous ne serez pas heureux. La société va vous juger. La société va vous juger, et la société vous fout ça dans la tête. Et c'est une pression tant au plan familial qu'au plan professionnel. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'un homme accepterait aujourd'hui, vous êtes des hommes, vous êtes face à moi, est-ce que, je vous pose la question directement, est-ce que vous accepteriez que vos femmes, c'est-à-dire celles qui ont porté vos enfants, même si elles n'ont pas porté vos enfants, vos épouses que vous avez accepté de mettre sous votre toit, qu'elles aient un certain ton quand elles vous parlent, qu'elles aient de l'ascendance ou de l'autorité sur vous? Monsieur Raimi, dites la vérité. Je veux juste un oui ou un non. C'est une question fermée. Non, c'est une question fermée. C'est une question fermée. Parce que celle qui pose les questions, c'est moi. Donc, je me poser la question. Oui. Je pose-moi la question. Vous voyez qu'ils sont en train de réfléchir. Non, je ne vais pas reposer la question. De toutes les façons, est-ce que vous allez accepter que lorsque votre femme vous parle, qu'elle ait un ton autoritaire, par exemple? Oui. Carrément. Dis donc. Ah non. C'est la loi des cycles. Je comprends qu'il y a Luc qui est déjà en train de réfléchir pour la réfléchis pas. Bah oui, ce sera quoi, oui ou non? Une femme qui me parle de... Qu'est-ce qu'elle est? Vous mettez quoi dans... Non, c'est un ton autoritaire. C'est oui ou c'est non? Est-ce que vous allez accepter? Elle parle d'une manière autoritaire, elle est mal éduquée. Vous voyez? Alors, chers internautes... Vous comprenez ce que j'essaie de dire? J'essaie de dire par là que si vous ne voulez pas quelque chose, alors faites ce que vous devez pour ne pas avoir à entendre ces choses-là. Et donc, je dis non et je réplique mon non et je souhaite que toutes les jeunes femmes... Et vous maintenez votre non? Je maintiens mon non et je souhaite que toutes les jeunes femmes arrête de penser que c'est la solution pour se faire aimer. Monsieur Luc, je suis très amoureuse en ce moment. Je suis même amoureuse. Mais ça ne me fait elle est même en rouge en plus. Elle continue la Saint-Valentin. Mais ça ne veut pas dire que je dois entretenir mon homme à souhait. Je peux lui faire des cadeaux, de petits gestes. Ça ne veut pas dire que je suis dépitée ou que je dois fermer les yeux sur l'irréparable ou sur ses devoirs. On entend des témoignages, des témoignages de femmes amoureuses assez forts, c'est ça? Des témoignages assez forts et Madame Tatiana, très rapidement, vous m'avez posé la question. Oui. J'ai répondu et je réponds encore. Je dis non. Non, c'est non. Ok, je vous ai compris. Alors, la question que je vais poser tout à l'heure est valable pour tous les trois. On nous a toujours dit de tout temps que l'homme, c'est le chef de famille, l'homme, c'est lui qui porte la culotte, c'est lui qui prend les décisions. Mais alors, quand ce dernier se fait entretenir par une femme, est-il encore le chef? Je vais poser la question à M. Raimi et ensuite ce sera au tour de Luc de nous répondre. Je vous aime, Madame Tatiana. Je vous ai répondu par non. Pour vous dire quoi? Nous devons accepter que la femme est une entité entière et autonome, qui a une personnalité, donc, qui a les 5 sens et qui peut s'énerver, comme nous aussi nous nous énervons. Remarquez, aucune femme n'est en colère permanemment. Aucun homme n'est en colère permanemment. Il y a ce que nous appelons la loi des maisons planétaires. Remarquez le signe Bélier, premier décan. Elle est naturellement autoritaire. Personne ne t'a dit d'aller l'aimer. Mais comme tu veux te faire entretenir... Laissez-moi continuer. Allez vérifier encore. Signe Scorpion, premier décan. Personne... Et la plupart du temps, elles ont un charme diabolique. Quand je dis diabolique, là, c'est-à-dire, si ce n'est pas fait, tu ne réfléchis plus quand elles sont là. Pour vous dire quoi, la loi de l'envoûtement intervient dans tout ce que nous sommes en train de dire. Quand l'envoûtement est sur vous, c'est comme un ampérage électrique. Tant que vous n'avez pas l'âge de l'ampérage, vous ne pouvez pas réagir. Vous subissez. Pour vous dire, madame, je ne vous souhaite pas que la nature vous envoie pareille personne dans votre vie. Merci beaucoup. Parce que, excusez-moi, souvent c'est la nature qui nous envoie des choses pour nous redresser, pour nous apprendre des leçons. Tout ce que moi je vais dire simplement, quand chacun de nous traverse ces moments où on est bête devant l'amour, ou qu'on est bête devant une femme, ou qu'une femme nous entretient, je vous en prie, que vous, nos amis et nos parents, accompagnez-nous. Parce que c'est pas facile ce que nous sommes en train de dire. Attendez, ce que vous demandez là, c'est quand même gros. Je vois pas la famille en train d'accepter, à moins que cette famille soit une famille qui adore les cadeaux. Donc, quand vous parlez d'envoûtement, ça veut dire que facilement aussi, cette dernière peut envoûter toute la famille. Mais est-ce que vous savez qu'il y a des matrices d'un degré d'envoûtement terrible? Si tu fais une fois là,
la matrice là t'appelle cycliquement. Appelle aussi ta famille? Tout le temps. Non, pas la famille. Ok, d'accord. Ce que je dis là, c'est des secrets de femmes. Hein. D'accord. Certaines femmes ont une matrice, s'il vous plaît. Si tu rentres une fois, tu peux être n'importe où avec ta femme. Si elle fait des rides, par exemple, que mon frère a voulu toucher tout à l'heure, mais tu ne sais pas fait, tu vas te réveiller à 3h30 et venir faire. Hein. Ok, alors, Luc, l'homme c'est le chef, le patron, le décideur. Mais quand ce dernier se fait entretenir, est-il toujours chef ou alors il devient juste un laquais? Non, c'est la mathématique du mariage. Celui qui se fait entretenir par une femme paie une bonne partie de son autorité. Pour ne pas dire toute l'autorité. En revanche, vous allez voir de ces, je vais les appeler de ces cas, qui se font entretenir copieusement par les sugar mamies. Ah on oui, les appelle les sugar mamies. Les sugar mamies. Ah oui, on a fini avec les sugar daddy, maintenant c'est les sugar mamies. Qui, malgré cela, ont de l'autorité, une forte autorité sur les femmes qui les entretiennent. C'est narcissique. Ceux-là, c'est des malades. C'est des malades. Oui, mais est-ce que c'est pas parce que, pardon, est-ce que c'est pas parce que celle-là s'accroche par exemple au sexe? Ça dépend du degré d'accroche, d'intimité, du degré de rapprochement entre lui et sa sugar mamie. S'il sent que sa sugar mamie est totalement dépendante de lui, de son sexe, est totalement folle de lui, il va en abuser et prendre folle autorité. Folle de lui ou folle de son sexe? Ça revient un peu au même. Bah non, ça revient pas au même. C'est pas seulement la folie du corps ni du sexe. Il y a ce que nous appelons l'égrégore qui accompagne chacun de nous. Okay. Il y a des gens, leur égrégore démoniaque est terrible, excusez-moi. D'accord. Vous voyez simplement la chose comme ça, alors que les êtres invisibles qui participent à cet envoûtement, vous ne voyez pas. Alors, je disais, quand c'est comme ça, c'est très difficile. L'amour, c'est cette force-là qui autant irrésistiblement, oh là là, irrésistiblement. C'est ça ici qui se raconte, là, c'est relax, c'est cette force-là qui autant irrésistiblement vers. Ça vous fait mourir en vous pour renaître en l'autre. Quand vous êtes dans ce cas de figure-là, n'allez pas demander à une sugar mamie d'être totalement morte pour son gars. Elle sera prête à tout, à s'agenouiller, à se faire taper. Et ces cas-là existent. Parce qu'en réalité, le phénomène, comme je l'expliquais tantôt, il faut comprendre ça sous l'angle érotique et sous l'angle social. Si la dame le fait par nécessité sociale, elle dit quoi, elle est restée jusqu'à 35, 40 ans, elle n'a trouvé personne, et c'est le jeune garçon de 25 ans qu'elle a trouvé, elle est prête à l'entretenir, même si elle n'en est pas vraiment amoureuse, pour que ce couvert social-là lui reste sur la tête. D'accord. Et sur l'autre plan, c'est-à-dire qu'elle l'aime peut-être pas. Mais le monsieur, le garçon, il lui fait vivre de nirvana à ce moment-là. Mais écoutez, d'accord, nous allons permettre à Espoir de répondre très rapidement parce que nous nous acheminons déjà vers la fin de notre émission. Donc, est-ce qu'il est toujours un chef, celui-là qui se fait entretenir, alors que la Bible nous a dit, le Coran nous a dit, est-ce qu'il est toujours un chef? Et même les cultes endogènes nous ont dit que c'est un chef, c'est le patron. Quand il décide de se faire entretenir, il devient quoi? Un sous-fifre, un sbire? Il devient tout ce que vous dites sauf un chef. Quand un homme décide de se faire entretenir, il devient tout sauf un chef. Et vous remarquerez, pour ajouter à ce qu'ils ont dit précédemment, que même quand la femme vous dit que même si je fais ça pour toi, je vais jamais te manquer de respect, je vais jamais faire ci, je vais jamais faire ça, un matin, vous allez l'énerver à la maison. Un matin, vous êtes en train de lui faire des reproches et puis elle vous dira, oh griffe, mais ça suffit, pourquoi tu parles? Parce que tu n'as plus le droit de parler. Et vous allez mal le vivre. Donc, je pense tout simplement que ma position, elle est très claire. Je suis très tranchée là-dessus. Je dis, un homme qui se fait entretenir ne peut pas dire qu'il est un chef. Sa place... Alors, vous gardez la parole. Que pensez-vous des femmes qui entretiennent les hommes, pour conclure? Madame Tatiana. Très rapidement. Au niveau de la technique, on fait des signes. Il n'y a pas de souci. Ce que je pense des femmes qui entretiennent leurs hommes, je ne les juge pas. Comme je le disais tantôt, je crois humblement que ce sont des faits sociaux. Et c'est la société dans laquelle nous vivons qui impose ces revers, je vais dire, aux femmes aujourd'hui qui se disent que j'ai tout, mais il me faut ça. Et si je n'ai pas ça, je n'ai pas de statut social. Et si je n'ai pas de statut social, je suis associable. Et je pense qu'il faut que ces femmes essaient de retravailler sur elles, d'attirer des ondes positives et de se dire que tant qu'on travaille et tant qu'on vit, il y a de l'espoir. Donc,
pour moi, une femme ne devrait tout simplement pas entretenir un homme. Voilà. Lucas. J'ai un avis tout à fait contraire. Et je comprends la position d'Espoir. Elle n'est pas dans la situation. Et là, ce n'est pas l'ivresse. Tant que vous ne l'avez jamais vécu, vous ne saurez rien de tout ça. Quand vous n'avez pas dépassé les 30, 35, 40 ans, sans être sous le toit d'un homme, vous ne comprendrez pas le fond de ce que... Être sous le toit d'un homme. Ça aussi, c'est une finalité. Ça mérite une émission. C'est une finalité. C'est une finalité. C'est une finalité. De toutes les façons, vous serez... Il faut être sous le toit d'un homme. Vous serez parmi les panélistes. Je suis d'accord que c'est une finalité. Pour que vous en ayez l'envie, bien sûr. Si vous avez choisi de ne pas être la femme d'un homme, c'est différent. Ça fera l'objet d'une émission et vous serez panéliste. Alors, Monsieur Raimi, que pensez-vous? C'est vrai que chez vous, on ne juge pas, mais là, j'ai besoin d'avoir votre position. Pas la position du métaphysicien, mais la position de l'homme. Raimi, que pensez-vous des femmes qui entretiennent les hommes? Nous leur demandons de continuer jusqu'à ce qu'elles soient rassasiées. Vous savez, mon frère a dit quelque chose tout à l'heure que j'ai aimé, j'ai noté même. Il dit, nous sommes venus sur la terre pour le plaire. S'il vous plaît, il est en train de dévoiler quelque chose de terrible. S'il vous plaît, madame, que chacun de nous vive ce qui le rend heureux jusqu'à que le vin le saoule. C'est tout ce que moi je peux dire. Voilà, chers amis internautes, chers auditeurs, vous avez aimé, n'est-ce pas? Ça se passe tout simplement sur ESAE Télévision, la télévision de l'excellence et nulle part ailleurs. Vous avez suivi nos invités de cet après-midi, Luc Fernand Pelli, journaliste et enseignant qui estime que tant que tu n'es pas dans une situation, il ne faut pas prendre d'opposition. Espoir dit non au grand non. Non, elle a précisé qu'elle ne pourrait pas entretenir un homme. Qu'est-ce qu'il dit, Raimi dit? Juste de le faire jusqu'à saouler. Moi, je suis neutre, je le reste et je vais le demeurer. Je suis tout simplement la modératrice de votre émission Ici Tout se raconte. On se retrouve le samedi prochain quand il sera 16h.